Bonjour les amis, c'est Jenna Rivera et on se retrouve pour Dangerous Follows épisode 4. C'est parti. Voilà. Alors c'était dans cette classe que j'allais vivre. Tout ce que je pouvais voir était un tas de chaises poussées sur le côté pour faire de la place au centre. Mais c'était suffisant pour moi, parce que je n'étais désormais plus seule. Je n'avais plus besoin d'être effrayée. Julie était près de moi, sa main caressait mon dos pour me réconforter. Tu as dû avoir tellement peur toute seule. C'était pas si difficile, j'allais bien. Hey, je suis ton amie, tu peux me parler franchement. Je n'ai plus besoin de tout garder pour toi. Julie, je suis tellement contente de t'avoir rencontré ici. Moi aussi. Regarde-toi, ton visage est couvert de sang. J'ai pris un morceau de tissu et me frotta les joues. C'est super ce que tu as fait pour éteindre le feu. Je suis encore sous le choc. Moi aussi. Qui aurait cru qu'il y avait un briquet à ces endroits? C'est étrange qu'aucun de nous ne l'ont fait avant. On aurait définitivement utilisé pour quelque chose. Je ne savais pas qu'une simple explosion de briquet pouvait être aussi destructrice. Oui, c'était une grosse explosion. Dans un sens, c'est plutôt bizarre. Cela avait été beaucoup plus puissant pour une simple explosion de briquet. Mais j'ai décidé de laisser tomber le sujet avant de ne pas quitter Julie. Mais bon, tout ce qui vient d'arriver n'a aucun sens. Tu as raison, absolument tout. Elle me regarde et sourit. J'étais tellement contente de la voir que je m'oubliais à quel point j'étais fatiguée. On passa pas mal de temps à raconter nos nouvelles vies. Elle me dit comment elle avait fini ici. Elle me donna le nom des autres que je n'avais pas encore rencontrés. C'était difficile de croire à quel point ce moment était paisible. Boum! Nous chuchotions toutes les deux à la suite de ce bruit soudain. La porte s'ouvre subitement. Hé, toi! Oh, tu sais pas frapper aux portes? Ne cassez pas. Pardon? Excusez-moi, j'avais oublié qu'il y avait pas mal de fautes d'orthographe. Me casse pas les pieds, toi. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est elle que je veux. Me pointe du doigt avec un sourire mesquin. Il faut que je te parle. Maintenant, tu ne peux pas faire ça demain? Je lui interrompis. Elle avait l'air agacée. T'inquiète pas, Julie. Si, justement, elle ne fait ça que pour te prendre la tête. Est-ce que tu as toujours besoin de quelqu'un d'autre? Parle pour toi ici. Tu ne peux pas parler pour toi-même pour une fois? T'inquiète pas, Julie, je m'en occupe. J'en ai pour 1 minute. Qui t'a dit que ça ne durait qu'1 minute? Alors je viens avec toi. Tu sais très bien que je dois faire ça toute seule. Ok, d'accord. Elle abandonne bien vite, la Julie. Bref. Je suivis Scarlett dans le couloir. Alors, de quoi veux-tu parler? Que ce soit bien clair, je ne suis pas là pour faire la discussion. Alors ne crois pas que je suis venue pour être la copine. La classe qui était en feu, tu sais ce qu'il y avait dedans? Je me souviens que quelqu'un a parlé d'un stockage de nourriture. Exactement. Ok, et alors? Elle me regarda de nouveau d'un air cinglant. Eh bien, grâce à toi et ton extérieur, on a perdu tout notre stock de nourriture. Attends, tu rigoles ou quoi? En quoi est-ce que c'est ma faute? Elle m'ignora et continua de raconter n'importe quoi. Il y a une cafétéria au rez-de-chaussée. Tu dois y aller, nous ramener de la nourriture. Pourquoi maintenant? C'est évident qu'elle essaye de me rendre la vie difficile. Parce que j'ai faim. Quoi? Je sais que tu veux absolument qu'on se réconcilie. Alors c'est ta chance. Scarlett me fit face avec un de ses sourires à la noix. J'aurais pu refuser. Mais je décidai de m'en occuper et commençai à chercher un chemin vers le rez-de-chaussée. Je sais que de me soumettre à ce que Scarlett voulait était complètement stupide, mais ce n'était pas pour elle, c'était aussi pour moi.
Si j'avais refusé, elle n'aurait jamais arrêté son cinéma. Et c'était déjà suffisamment difficile de ne pas se faire attraper par les zombies. Bon sang, c'était tellement effrayant ici. Et je n'avais pas de torche. Heureusement que la nuit était suffisamment claire pour laisser briller la lune. Aurais-je demandé à quelqu'un de venir avec moi? Mais je ne voulais pas donner encore plus de munitions à Scarlett. J'allais juste prendre de la nourriture et la ramener aussi vite que possible. Les fenêtres étaient mal clouées aux panneaux de bois sur le mur. L'air froid pénétrait au travers des fenêtres brisées, rendant la pièce encore plus glaciale. C'est en marchant sur la pointe des pieds vers la cafétéria que... Hein? Je m'agenouillai rapidement et retins mon souffle. Je vis un zombie traîner dehors à travers la vitre. Il ne semblait pas m'avoir opéré. Je ne pensais pas qu'il aurait pu passer la porte d'entrée. J'ai scanné les alentours et ne vis rien ni personne à l'intérieur. Aucun signe de zombie pour l'instant, mais on peut être jamais trop certain. J'ai vu une porte à quelques mètres de moi. Ce n'était pas la porte de la cafétéria. Il y avait une grosse pile de chaises et de bureaux devant l'entrée. Il devait probablement avoir fait cela pour bloquer les zombies. Mais j'avais besoin de passer près de cette porte pour me rendre à la cafétéria. J'ai réfléchi pendant quelques instants. Devrais-je continuer? Et pourquoi est-ce que je ferais ça? Il est temps de rentrer. Elle ne pouvait pas me forcer à faire ça. Elle n'avait aucune raison de risquer ma vie pour elle. Tout ce que je voulais vraiment, c'était de m'entendre avec tout le monde. Mais si elle continuait à me mettre en ordre comme ça, j'avais une relation pourrie. Je me retournais pour tourner à l'étage. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Ethan? J'étais surprise de le voir. Je ne savais pas depuis combien de temps cela faisait qu'il était là. Je ne savais pas combien de temps cela faisait qu'il était là. Excusez-moi du coup pour toutes les sonneries. C'est juste que j'ai un petit problème. Et du coup je vais couper plusieurs fois l'enregistrement. Pourquoi es-tu ici? Je suis juste venue chercher à manger à la cafétéria. Pour toi-même? Oui. Je ne voulais pas lui dire que c'était pour Scarlett. Je ne voulais pas la dénoncer comme ça. J'ai des chips à l'étage. Et il y a le pain que tu as ramené, tu te souviens? Quoi? Je croyais qu'il n'y avait plus rien du tout de nourriture. Scarlett devait m'avoir menti. Ah oui, bien sûr, j'avais oublié. Je me sentais tellement trahie par ce que Scarlett m'avait fait. Tu dois avoir drôlement faim pour être venue ici toute seule à cette heure-ci. Mais c'est trop dangereux ici. Retournons à l'étage. On va bientôt avoir une réunion. Ethan me fit signe et je le suivis. Nous montions les escaliers prudemment. Heureusement, le zombie qui était de l'autre côté de la fenêtre semblait être parti. Mais il s'était approché pour nous attaquer. Même s'il s'était approché pour nous attaquer, cela lui aurait pris du temps pour passer au travers de la barricade des chaises et des bureaux. Cette porte, on aurait dit qu'elle menait vers l'autre bâtiment. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? C'est la porte qui mène au collège. Ethan prit une courte pause avant de continuer. C'est là où on s'était établi avant. Avec beaucoup de monde. Plus de monde? C'était bien. On était en sécurité. On était tous certains que cet endroit ne serait pas affecté. Mais un jour, les zombies ont réussi à entrer dans l'école. Oh non! Ceux qui ont survécu à l'attaque ont couru se cacher dans ce bâtiment. Une fois que les zombies sont partis, on a bloqué la porte avec tout ce qu'on a trouvé. Comme tu le vois, on n'avait rien de mieux que ces chaises et ces bureaux. C'est pour ça qu'on patrouille souvent cette zone. Alors ça veut dire, cet étage doit être... C'est la zone la plus dangereuse de tout le bâtiment. On ne vient jamais ici, à moins que ce soit en patrouille. On aurait dû te le dire.
Cela voulait dire que Scarlett m'avait piégé. Elle savait que je serais en danger, qu'elle... Je ne savais pas ce que j'allais faire d'elle. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? On ne peut pas passer la nuit en réunion. Ethan se rendit dans un coin et se posa sur le bureau qui s'y trouvait. Je pris une bonne inspiration et essayai de l'ignorer. J'allai près du lit et lui dis que rien ne m'embêtait, même pas Scarlett. Pardon, c'est pourquoi cette réunion? On parlait des rondes de nuit. Les rondes de nuit? Oui. On se partage en binôme et on choisit les zones de patrouille la nuit. Peut-être que la nouvelle n'est pas encore prête pour ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je peux le faire. Il faut que je m'habitue à ce nouveau lieu de toute façon. J'ai hoché la tête, les yeux fixés sur ceux de Laurent. Ce n'est pas ton tour ce soir. Où êtes-vous supposé vous rendre ce soir? Au laboratoire du 3e étage. Le toit et la cour. Ce n'est pas dehors ça? Si, mais c'est juste un tour rapide du bâtiment. Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur? Le zombie que je venais tout juste de voir au travers de la fenêtre me revient en tête. J'avais peur qu'il soit encore dehors. Même si c'était juste un tour rapide, il faudrait que je sois dehors. Il pourrait me voir. Scarlett se moquait de mon silence. Ok, je vais prendre la cour. Tu es sûr? Quelqu'un doit bien le faire de toute façon. Je voyais bien que Scarlett ne trouvait rien à redire. Cela m'a conforté dans ma décision. Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas toute seule. Et c'est vraiment rien de plus que jeter un coup d'œil autour du bâtiment, c'est tout. Je suis aussi en charge de patrouiller la cour ce soir. On sera dans la même équipe. Henry me donna l'un de ses grands sourires. Assurez-vous de rester ensemble. Ethan me donna une petite barre de chocolat, bien qu'il n'était toujours pas le plus sympa ici. Ah bon? Mais si, il est cool. Je voyais bien qu'il prenait soin de tout le monde. Merci Ethan. J'étais nerveuse, à l'idée de me retrouver de nouveau dehors. Fais attention, d'accord? Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Cette fois-ci, c'était différent. Je n'étais désormais plus seule. Et voilà les amis, c'est terminé. Je vais vous laisser là parce que je suis sûre que la pub ne vous intéresse pas. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.